Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un vlog. Donc je vous ai filmé ma journée où je partais en formation avec Christina. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et on se retrouve à la fin. Et voilà, le réveil sonne, 5h45, je me lève enfin, c'est le jour J. Je vais aller en formation avec Christina. J'allais donc assister à mon rituel du matin, donc j'ouvre la fenêtre et ensuite je me dirige vers la salle de bain où le gros travail manuel commence. Donc ce matin-là, j'ai eu droit à un petit check de bébé. Habituellement, ils dorment encore tous les deux, mais là, comme par hasard, ils se sont réveillés. Donc on commence par un ravalement de face, étant donné que j'allais vous filmer, donc c'était quand même indispensable. Obligatoirement une petite touche de parfum, donc mon préféré du moment c'est le Zadig et Voltaire que voici. Et ensuite on attaque la crinière. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je partais en formation, donc j'ai commencé quand même un petit peu à stresser, mais bon voilà, c'était un bon stress. Donc une fois que je suis potable, habillée, maquillée, coiffée, je me rends vers la cuisine où je vais aller préparer pour ce jour-là indispensable un petit kawa. Je ne suis vraiment pas une grande fan de café, mais quand j'en bois, donc c'est une lubie, c'est tous les 6 mois, je bois du café latte. Donc c'était pas prévu dans mon programme, mais j'ai dû préparer le petit déjeuner des enfants. Aussi préparer les questions que je vais poser à Christina dans la suite de la vidéo. Elle m'avait aussi demandé de prendre quelques trucs, donc il y a un buffer, des limes, des brosses pour dépoussiérer, un repousse cuticule, un pinceau à gel. J'ai pris aussi une pince à cuticule et des ciseaux à cuticule parce qu'il fallait pour couper le chablon, mais j'avais pas, et un bloc-notes. Ça y est, c'est l'heure, 7h15, je prends l'ascenseur et je descends pour me diriger vers la voiture. Et voilà, c'est parti, je viens de prendre la voiture, maintenant je vais aller rejoindre Christina, je viens de me prendre la drache. Donc j'espère que sur la route, ça va aller. Donc je vous refilme après quand je suis arrivée. Comme vous le voyez, le temps n'était vraiment pas au rendez-vous. J'entends ma musique préférée et la radio qui foire. Est-ce que je suis la seule à m'ambiancer comme ça dans la voiture ? Et voilà, je viens d'arriver chez Christina après 1h39 de route. Je me suis pris la drache, le brouillard, la totale. Mais bon, je suis bien arrivée. J'attends 10 minutes et puis après je vais rencontrer Christina. À l'intérieur de chez Christina. Donc tout le monde reconnaît ces fleurs avec cette magnifique écriture. En vrai, c'est encore plus beau. Franchement, il prend presque tout le mur et il est magnifique. Donc voilà son shop avec tous les produits qu'elle peut vous vendre. De l'autre côté, l'endroit où elle accueille ses clientes et où elle vous donne votre formation. Au mur, elle a évidemment accroché ses magnifiques diplômes, une partie seulement. Également ces petits nail art qui sont exposés sur l'appui de fenêtre, ils sont vraiment tous magnifiques. Je suis évadée un petit moment pour aller chercher le cadeau de Christina. Coucou! Oh merci, trop chou! Attends, on va juste tester. Et le téléphone te barre pas. Hein? Allez, Tasse micro. Bonjour, bonjour. Oh, allô? c'est parti mon kiki. Attends, bah écoute. Donc voilà, je viens de finir ma formation des ongles avec Christina, n'est-ce pas? Vous voyez le résultat. Je vous en montre que 4 parce que celui-là n'est pas fait. Donc, on avait fait
Et voilà. Donc on a fait la formation et j'avais proposé à Christina de lui poser des questions. Donc elle a gentiment dit oui. Donc voilà, on peut commencer madame. Bien sûr. Je me crois dans un journal télévisé RTL TVI 20h. Je mettrai Non, ton nom en dessous Christina. Ouais. Alors depuis quand fais-tu les ongles Christina? Ça fait maintenant 8 ans. En juin en plus, ça fait 8 ans que je fais les ongles. Quelle étape préfères-tu et que préfères-tu dans le métier? C'est le positionnement du gel ainsi que le rallongement. J'aime énormément d'étapes, mais ce que je préfère le plus, c'est limer. Limer et avoir des ongles raffinés à la fin. Et dans le métier? Et dans le métier, c'est comme je disais, il y a vraiment plusieurs choses que j'aime. Donc le contact clientèle, ça c'est une des choses les plus importantes pour moi. Et aussi le fait de voir l'avant-après d'une pose complète. C'est assez intéressant de voir ça. D'accord, mais détends-toi, ça va aller, c'est tu. Tu es très bien. Elle est tordue comme une crampe. As-tu eu des difficultés en début de parcours? Je t'ai pas montré ce que je savais faire. Tu sais faire ça, tu sais pas. Tu ça l'étendue. Classé X. Vas-y, dis-moi. Donc, as-tu eu des difficultés en début de parcours? Certainement. Je me rappelle pas. Non. Rigole. Certainement, mais je veux dire, le fait de s'entraîner, je sais pas être sérieuse avec toi, c'est Non, impossible. je ne la regarde c'est pas. impossible. J'ai certainement eu des difficultés. Bon, je me suis tellement entraînée que voilà. Tu as réussi. D'accord. Est-ce que ça a été compliqué de rentrer chez Adigo? En fait, ça s'est fait tout naturellement de rentrer chez Indigo. Je l'ai pas vraiment. Enfin, je pense que je l'ai jamais expliqué. Donc moi, ça fait déjà 6 ans que j'ai connu la marque Indigo. Et comme je t'ai expliqué durant la journée, j'adore cette marque. Du coup, j'aurais bien aimé rentrer chez Indigo, mais je m'étais jamais dit je vais rentrer ou quoi que ce soit. Donc il y avait une personne qui tenait le shop à Marche. Et donc du coup, moi, j'allais me fournir chez elle, assez souvent même, tout le temps même. Et donc du coup, dès que je suis rentrée, la première fois dans le shop, j'ai dit, oh, si tu savais, ce serait mon kiff de faire ça. Et puis elle me dit, ah c'est vrai. Enfin, soit je suis allée me réapprovisionner chez elle pendant 1 an pour les produits. Et puis un jour, elle m'a contactée parce qu'elle a pensé... À toi? Oui, elle a pensé à moi, parce qu'elle remettait son shop, elle a pensé à moi. Donc du coup, ce qui m'a fait énormément plaisir. Et là, j'ai dû rencontrer Laetitia, d'ailleurs, que j'embrasse très fort et qui m'a acceptée dans la famille Indigo. Et tout s'est fait naturellement. Et je suis rentrée chez Indigo comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des avantages à travailler chez Adigo? Donc déjà, Indigo, c'est une famille. Déjà, de 1, c'est super important, ça, de le savoir. Et de 2, ça nous a ouvert des portes dans le sens où je ne montre pas mes ongles parce que c'est une catastrophe, donc je ne les montre pas. Ça nous a ouvert des portes niveau formation, etc. Ça m'a aidé énormément à évoluer. Après, je me suis énormément entraînée aussi pour. Mais oui, ça ouvre des portes également. D'accord. Et pourquoi Adigo et pas une autre marque? Parce qu'Indigo, c'est la vie. Il n'y a rien d'autre. C'est la vie d'Aloca. Là, tu te mouilles pas trop sur la réponse. Hein. Quels sont tes produits phares et ceux que tu n'aimes pas et pourquoi? Produit que j'aime beaucoup, Light Rose. Milky Pink. Pourquoi? J'adore travailler. Déjà, en fait, je vais complètement expliquer ce que je n'aime pas. Plutôt, enfin, les produits que je travaille jamais, c'est les auto-égalisants. Que ce soit les auto-égalisants, je suis pas du tout pour travailler avec. Enfin, c'est juste le fait que je n'aime pas les auto-égalisants. Après, ça, c'est un choix. Mais c'est pour ça que j'aime. Je retourne la question. C'est pour ça, enfin, la réponse, c'est pour ça que j'aime travailler avec le Light Rose, le Milky. J'aime beaucoup travailler aussi avec les artés brillants. Les couleurs, je les trouve hyper pigmentées, donc du coup, je les kiffe. Mon pinceau numéro 4. Le basique aussi, j'aime bien. J'aime la lime en fer. D'ailleurs, qu'il faudrait réapprovisionner sur le site, s'il vous plaît, parce qu'elle nous vend du rêve, mais on ne sait pas l'acheter. Qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime beaucoup la finition Tip Top et la Wet Look. Bon, après, je dis pas tout parce que... Bah non, mais il y a quelque chose que tu n'aimes pas du tout? Non. Je mentirais si je dirais, mais non. Il n'y a rien. Alors, quelle formation penses-tu être indispensable après avoir fait celle de base? Donc, que tu ne passerais vraiment pas à côté? Tout dépend déjà du niveau de la personne après une formation de base. Donc il y a des personnes qui ont besoin peut-être
d'un petit perfectionnement. Je trouve ça assez important. Il faut savoir que faut d'abord avoir et savoir connaître la technique pour réaliser une pose d'ongle et ensuite se projeter sur des formations de nail art ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est indispensable de faire soit une remise à niveau ou un perfectionnement. Surtout dans les formes, on a le plus de difficultés. Ouais, d'accord. Et quel conseil donnerais-tu quand on a envie de baisser les bras? Parce que Dieu sait que quand on commence les ongles, on est vite démotivé. Moi, personnellement, j'avais envie de jeter tout par la fenêtre des fois. Donc, quel conseil donnerais-tu pour ne pas baisser les bras? Je dirais juste une phrase, les belles choses prennent du temps. Voilà. Donc du coup, il faut s'entraîner et ne pas baisser les bras parce que les belles choses, elles prennent du temps. D'accord. Et la dernière question, une anecdote de formation, quelque chose de marrant Quelque chose de marrant ou pas du tout? Non, j'ai pas vraiment une mauvaise expérience concernant les formations parce que tout s'est toujours bien passé. Qu'est-ce qui serait passé Un truc marrant, un petit cadeau inattendu. Des cadeaux, oui, ça j'en reçois. Marrant, enfin, je me rappelle pas comme ça de tête, honnêtement. Il y a pas vraiment quelque chose, c'est juste les petits mots et les petites lettres. Ça que je remercie d'ailleurs Tina et aussi les autres personnes qui sont venues chez moi en formation, c'est quelque chose qui marque beaucoup, c'est les petites attentions. Parce qu'il faut savoir que quand on ressort de chez moi avec le sourire, qu'on a bien appris les choses, c'est que j'ai réussi ma journée. Ça, c'est voilà. le principal. Donc moi je vous conseille les formations chez Christina. Franchement j'ai adoré. Trop Elle est top. Trop gentille. Très patiente. On oublie le Covid 2 minutes. Oui, on oublie le Covid. Et donc voilà, c'était la petite séquence vidéo avec Christina. Donc moi je vais continuer la vidéo. Je vais rentrer chez moi quand même parce que je ne vais pas dormir ici chez Christina. Hein. Et on se voit après pour le reste de la vidéo. Bisous bisous. Donc voilà, je sors de ma formation avec Christina, donc 6 heures plus tard. C'était vraiment top. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. En tout cas, je voulais encore te dire merci Christina parce que franchement j'ai passé un super moment. Merci pour ta patience, merci pour tous tes conseils et je te dis à bientôt parce que je suis sûre que je reviendrai. Donc voilà, moi je vous laisse ici pour la vidéo. Je vais retourner chez moi et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.